Et salut les amis. Ah, aïe, aïe, aïe. On la refait. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Skyline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit donc de nettoyer ma tour gaming. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne de Xed Primo. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors si vous êtes curieux et que vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai exactement dans mon setup gaming, c'est simple, vous retrouverez dans la description le lien de ma nouvelle vidéo setup gaming. Donc avec quoi nous allons nettoyer ma tour gaming, c'est très simple. Nous éviterons le chiffon et le produit. Nous allons utiliser le souffleur à air de la marque CompuCleaner, un petit kit de nettoyage avec plusieurs accessoires. Donc nous allons retrouver des embouts, donc tout dépend de ce que vous voulez nettoyer. Donc des petites brosses pour nettoyer le clavier, pour nettoyer des endroits qui sont un peu plus difficiles d'accès. Et enfin le principal, le souffleur à air. Donc avec ça vous avez un petit filtre car lorsque vous nettoyez un composant, forcément la poussière va voler. Pour éviter que toute la poussière rentre dans le souffleur, vous mettez ce petit filtre, ce qui empêchera l'infiltration de la poussière. Et puis évidemment pour transporter tout ça, en évitant de prendre la boîte, vous avez une housse de protection. Allez, on commence à démonter la tour. Alors surtout pour éviter de perdre les vis, mettez-les dans un endroit sûr, dans un bol, un compartiment pour éviter de les égarer. Un petit conseil que je vous donne, après ça vous en faites ce que vous voulez. Quand vous nettoyez une tour, c'est beaucoup plus simple pour vous et pour éviter de faire des bêtises, couchez-la sur le dos. Donc je vais vous expliquer mon système de ventilation. Donc c'est très simple à comprendre. Vous avez 3 ventilateurs qui se trouvent à l'avant. Les 3 ventilateurs à l'avant vont aspirer l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Et les derniers ventilateurs qui nous restent vont de l'intérieur expirer l'air. Donc les points importants à nettoyer dans une tour de base, ce sera le radiateur du water cooling qui va donc refroidir le processeur. Et puis le filtre à poussière, donc je ne sais pas si vous voyez toute la poussière qu'a récolté ce filtre, mais on pourrait croire que des moutons sont passés par là. Si vous voulez pousser un petit peu plus le nettoyage, c'est pas mon cas, vous pouvez nettoyer la carte graphique et les barrettes RAM. Voilà, mais là je ne le fais pas étant donné que ma tour n'est pas sale. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des vérifications, de nettoyer votre tour tous les mois, vraiment pour un bon entretien, pour un bon fonctionnement de votre tour. Et puis pareil, pour un bon entretien de votre processeur, ce que je peux vous conseiller, c'est de changer la pâte thermique de votre processeur une fois tous les ans au moins. Xed Primo vous a présenté une vidéo comment nettoyer le processeur sur un PC portable, mais c'est quasi la même chose. Grâce à cet entretien qui serait régulier, si vous le faites bien, ça augmente la durée de vie de vos composants. J'ai pris le plus petit des embouts. Vous trouverez sur cette machine 2 variations de puissance, c'est-à-dire une variation plus faible et une variation plus forte. Alors les amis, franchement, si je dois donner mon avis sur cette machine... Alors oui, je sais, tu penses exactement à ce que je pense. Les designers auraient pu fabriquer autrement ce petit engin qui ressemble malheureusement à des choses pas très saines. Mais bon, c'était la petite parenthèse, donc on va continuer sagement, sans grosse pensée. En même pas 10 minutes, j'ai fini de nettoyer toute ma tour. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien. Avec une bonbonne d'air de environ 15 €, j'aurais fait la moitié de ma tour. Donc franchement, si vous êtes du genre un peu maniaque à nettoyer vos tours de PC assez quotidiennement, je vous conseille d'acheter ce produit. Certes, ça vaut 70 €. Vous avez un modèle en dessous sans le kit, sans les brosses. Donc sur le long terme, vous aurez vite rentabilisé l'achat du souffleur. Vous pouvez aussi utiliser ce produit pour des tâches ménagères, par exemple nettoyer le filtre de votre aspirateur, nettoyer les VMC. Voilà, vous voyez l'avantage que vous pourriez avoir avec ce produit.
De plus, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Les amis, on va juste peaufiner du coup ce nettoyage de tour avec cette petite brosse. Donc je vais nettoyer dans les parties un peu plus dures d'accès. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu trouves que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je t'invite donc à liker, à partager et surtout si tu es nouveau sur la chaîne, viens t'abonner, c'est gratuit. Et comme le dit si bien Xprimo, à bientôt pour de nouvelles vidéos.